car notre invité de la matinale, c'est Amaury Guérin. Bonjour Amaury. Bonjour Caroline. Alors, vous avez plusieurs étiquettes. Vous êtes étudiant, avant tout. Vous êtes aussi skipper et vous partez navigateur, aventurier aussi. Et vous vous apprêtez donc à partir pour le cercle polaire arctique pendant que d'autres, à peu près à la même période, se préparent plutôt pour aller au camping. Qu'est-ce que vous allez faire exactement à partir de mi-juin ? Alors c'est une expédition à vocation scientifique qui partira donc de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour aller jusqu'au cercle polaire arctique sur un petit bateau de 8 mètres qui s'appelle Pile-Ourson et sur lequel je serai en solitaire. Donc vous partez tout seul. C'est une expédition qui va durer combien de jours à peu près ? Alors ça a environ une vingtaine de jours de mer pour atteindre le nord de la Norvège en passant entre le Royaume-Uni, entre l'Angleterre et l'Irlande. Et alors, pour vous, c'est avant tout justement un voyage en solitaire pour vous confronter un petit peu à la mer seule, ou c'est plutôt une expédition scientifique ? Alors c'est vraiment les deux à la fois. Il y a vraiment un double défi dans cette aventure. Évidemment, le défi, on va dire, sportif, le défi, l'aventure sportive d'être en mer pendant une si longue période, dans ces zones-là que je ne connais pas du tout pour l'instant. Et évidemment, l'aventure aussi scientifique, parce que donc, pendant ce voyage, je vais tester des nouveaux outils scientifiques de collecte du plancton. Donc, c'est-à-dire que j'aurai un filet que je mettrai à l'arrière du bateau, et après, un microscope qui a été conçu spécialement pour voir le plancton. Et donc le défi, en fait, ça va être de réussir à utiliser ces outils-là qui, pour l'instant, n'ont pas été testés sur des longues périodes en mer, et d'utiliser ces outils-là avec toute la fatigue que je peux avoir sur une navigation, avec les vagues, avec toutes les contraintes qui se rajoutent à bord d'un bateau. Et ils viennent d'où, justement, ces outils scientifiques ? C'est vous qui avez imaginé ces filets ? Alors, pas du tout. C'est des outils qui ont été développés par Plankton Planet. Donc, Plankton Planet, c'est un programme scientifique qui a été conçu pour développer l'océanographie citoyenne en mer, pour l'analyse du plancton. Parce qu'effectivement, le plancton, pour l'instant, c'est quelque chose qui est complètement méconnu du grand public et également ça reste encore largement méconnu des scientifiques. Il y a des centaines de milliers d'espèces et on n'en connaît qu'une infime partie pour l'instant. Et donc le grand défi du siècle, ça va être de réussir à mesurer ce plancton-là et aussi à mesurer son évolution. Alors, si je fais appel à ma mémoire, le plancton, c'était un peu ce qu'on disait être à l'origine un peu de toute chaîne alimentaire, c'est ça ? C'est ça. Alors en fait, le plancton, on en parle peu, mais... C'est tout ce qu'on sait sur lui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas uniquement à la base de la chaîne alimentaire. Évidemment, tous les poissons qu'on mange, au bout d'un moment, dépendent du plancton. Mais c'est aussi, le plancton est à l'origine de la plupart de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Toute la vie sur Terre, la vie est issue du plancton. Les premiers organismes vivants ont commencé à se développer dans les océans. Et c'est aussi un grand puits à carbone. Donc voilà, son rôle est vraiment vital pour toute la planète. Et on le connaît très peu. Donc c'est ça aussi l'objectif de Plankton Planet, c'est de plus le faire connaître et de plus apprendre à le connaître aussi. Et c'est quelque chose qui est en danger, en voie de disparition ? Parce que si le plancton disparaît, grosso modo, tout disparaît, là, ce que vous nous dites. En fait, je ne peux pas vous répondre pour l'instant parce que on en connaît trop peu pour l'instant. On sait que le plancton est très sensible à l'acidification des océans, au changement de la température de l'eau. Mais pour l'instant, on n'a pas assez de relevés pour savoir comment ce plancton évolue. Et donc c'est ça aussi le but de Plankton Planet, c'est de développer des outils qui peuvent être adaptés pas seulement sur des gros bateaux scientifiques, mais aussi sur le petit bateau de Monsieur Tout-le-Monde, parce que Pile-Ourson qu'on voit à l'image, qu'on voit à l'écran, c'est un bateau qui fait 8 mètres, qui a été construit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a 35 ans. L'idée, c'est que Plankton Planet puisse développer des outils qui soient adaptables sur tous les bateaux, et que chacun puisse faire ses prélèvements, qui seront ensuite envoyés en ligne sur une plateforme accessible à tous les scientifiques. Alors, vous parlez de votre voilier, donc de Pile-Ourson, je crois que surtout, c'est un bateau familial, non ? Exactement, voilà. Donc Pile-Ourson, c'est un bateau familial sur lequel j'ai appris à naviguer, sur lequel j'ai fait ma première course en solitaire, sur lequel j'ai été pour la première fois en Bretagne Nord où j'ai fait ma première nuit en mer. Donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses dessus. Pour la petite histoire, Pile-Ourson, ça vient du nom du rocher qui est devant Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Pile-Ours. Et comme c'était un bateau sur lequel il y avait beaucoup d'enfants, on a décidé de l'appeler Pile-Ourson. C'est très mignon en plus, comme bah oui, alors évidemment, Ourson. Expédition Plankton de Pile-Ourson. Ça, c'est le nom de votre expédition. Et alors, vous aussi, je regardais un petit peu votre cursus. Vous êtes plutôt sur Rennes, je crois, en études à l'INSA. Vous faites également des sciences politiques, c'est ça ? C'est ça, en fait, c'est assez récent. C'est un double diplôme entre l'INSA de Rennes et Sciences Po Rennes. Et donc, le matin, on a des cours à l'INSA, donc des cours d'ingénieur, des maths, de la mécanique et tout ça. Et l'après-midi, des cours à Sciences Po. Mais la voile dans tout ça, ça se met comment dans votre planning ? Dès qu'il y a un temps libre, j'essaie de faire la voile au maximum. C'est vrai que ça fait un programme bien chargé. En ce moment, là, pour préparer l'expédition, je vais avoir plus de temps là, au mois de mai parce que mes partiels Sciences Po sont terminés. Et donc, ça va me laisser tous mes après-midi, tous les week-ends. Et là, depuis plusieurs mois, je suis tous les week-ends à Saint-Gilles pour préparer le bateau
à cette expédition. Tout votre entraînement, il se fait autour de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Exactement. Le projet est vraiment basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le bateau est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc tout est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'instant. Votre cœur et votre famille aussi, j'ai cru comprendre. Également. C'est un jour un petit peu particulier, c'est pas anodin que vous soyez ce matin sur le plateau de la matinale, c'est parce qu'aujourd'hui justement, vous allez présenter un petit peu votre bateau, c'est ça, de manière publique? C'est ça, exactement. Présenter l'expédition, présenter le but scientifique, présenter le programme, le parcours. Et voilà, vous l'avez en avant-première. On a beaucoup d'avant-premières sur la matinale, on aime bien ça. C'est justement peut-être le moyen de passer un message. Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné encore? Est-ce que vous êtes en recherche de financement, de sponsors, de visibilité? Alors de visibilité, oui. Heureusement, j'ai la chance d'être vraiment très bien accompagné grâce aux entreprises locales gillo-cruciennes, notamment le groupe Satov, la Perle des Dieux, qui trouvent tous des points communs avec le projet, en fait, que ce soit du côté des valeurs environnementales qui sont portées par le projet, ou alors du lien avec la mer et les sardines, par exemple, pour la Perle des Dieux, qui dépendent du plancton. Ouais, donc j'ai la chance d'être vraiment très bien accompagné à ce niveau-là, à la fois par des partenaires locaux et aussi par une équipe de bénévoles qui m'aident à préparer le bateau. Parce qu'effectivement, en faisant des études en même temps, ça ne laisse pas forcément suffisamment de temps pour préparer l'intégralité du bateau. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est énormément de préparation. Et donc là, j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes qui m'aident beaucoup pour cela. Alors j'ai une toute dernière question, je pense évidemment à vos proches. Comment ils appréhendent un petit peu ce départ, tout simplement? Alors, je vais peut-être pas dormir beaucoup pendant mon expédition, mais ce qui est sûr, c'est que ma mère va dormir encore moins. Ah bah ça, comme toutes les mamans. Voilà, mais bon, je pense que de toute façon, ça va dépendre que de moi une fois que je serai en mer, donc je vais bien leur dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Vous avez moyen de donner des nouvelles? Voilà, j'aurai un moyen d'envoyer des petits messages par un téléphone satellitaire. Et donc voilà, j'espère ne pas avoir besoin d'envoyer de messages de détresse ou de choses comme ça. Ah bah non, n'en parlez pas sur le plateau de la matinale. Mais... Non, faut pas que ça vous porte malheur. Amaury, comment on fait pour suivre l'expédition une fois qu'elle est partie? Alors, sur les réseaux sociaux déjà, Facebook, Instagram, LinkedIn, Amaury Guérin, l'expédition Plancton de Pilourson. Et aussi, j'essaierai de communiquer au maximum dans la presse en envoyant des petits communiqués, intervalles réguliers, des messages pour expliquer comment ça se passe en mer et toutes les aventures qui peuvent m'arriver. J'espère les bonnes aventures. Et puis prendre pas mal de photos, non, justement, à visée scientifique vidéos, notamment. Exactement. Et à l'issue de l'expédition aussi, je diffuserai un petit film qui racontera comment ça s'est passé avec des images embarquées du bateau, des images aussi extérieures du bateau, j'essaierai. Voilà. Donc le départ, 20 juin? Le départ le 11 juin. 11 juin. D'accord. De Saint-Gilles? Voilà, les Vendéens seront bienvenus au départ. On va essayer de faire une belle flotte de bateaux qui sortira du port pour accompagner le Pilourson au départ. Vous allez avoir votre propre parade de départ, ça. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Et puis les 8 et 9 juin, mercredi 8 et jeudi 9 juin, on va organiser des portes ouvertes aussi pour pouvoir présenter à tous les Vendéens les outils scientifiques, le bateau, montrer le plancton aussi sur un grand écran. On va avoir un microscope qui permet de diffuser ça. Donc montrer le plancton en direct et présenter toute l'expédition, la vie à bord du bateau, sur les pontons de Port-la-Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ah bah super, évidemment, on en reparlera dans les différents JT de TV Vendée. Merci à Amaury Guérin d'être venu sur le plateau. Merci. Et donc à très vite sur votre bateau Pilourson. Merci beaucoup.